Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme scoop au Real Madrid, mais avant nous devons parler de quelques sujets très importants. Pour notre club bien-aimé, passons au premier. Le Real Madrid redevient protagoniste du marché des transferts européens tandis qu'en Angleterre règne l'incertitude autour du Manchester United. Depuis Valdebea, on analyse sérieusement un nom qui pourrait renforcer le milieu de terrain blanc Bruno Fernandes, le capitaine de l'équipe anglaise, a été offert directement au Real Madrid et son nom est en cours d'évaluation par la direction sportive du club qui, en attendant d'officialiser qui sera le nouveau entraîneur, prend note d'une possible incorporation à fort impact là. Situation de Bruno à Old Trafford est de plus en plus délicate. Le milieu de terrain portugais, l'un des rares joueurs qui a maintenu la régularité et le leadership lors d'une saison décevante du United, commence à voir avec inquiétude la direction de l'équipe. Le club anglais plongé dans une période d'instabilité et sans un projet sportif clair risque de se retrouver hors des compétitions européennes s'il ne parvient pas à vaincre le Tottenham en finale de l'Europa League. En cas de défaite, les Red Devils ne joueront ni la Champions ni l'Europa League la prochaine saison, ce qui serait un coup dévastateur pour un joueur comme Bruno qui, à 30 ans, ne veut pas voir sa carrière dans l'élite interrompue, conscient qu'une décision cruciale pour son futur approche. L'entourage de Fernandes a commencé à bouger et le Real Madrid a été l'une des premières destinations. Suggérer la proposition est arrivée directement à la direction blanche où elle est évaluée avec intérêt mais avec prudence, sachant qu'il reste à définir une pièce clé du prochain projet. Le nouveau entraîneur, tous les chemins mènent à ce que ce soit Xabi Alonso qui assoit sur le banc du Santiago Bernabéu, et bien qu'il n'y ait pas encore d'annonce officielle dans les hautes sphères du club, on travaille déjà en pensant à cette possibilité. Xabi Alonso est sans aucun doute le favori pour diriger le nouveau cycle. Son travail en Allemagne a été impeccable, gagnant l'admiration pour sa proposition de jeu offensif, équilibre tactique et pour sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs. Son profil plaît à Valdebea, où on lui prépare déjà le terrain pour donner une continuité à un projet qui a combiné le talent émerge avec des signings de haut niveau, mais jusqu'à ce que son arrivée soit officiellement confirmée. Toutes les opérations de transfert, y compris le possible cas de Bruno Fernandes, sont en analyse. Néanmoins, le joueur portugais génère un consensus interne. Son profil technique, expérience, leadership et polyvalence en font une alternative idéale pour renforcer le milieu de terrain merengue. Bruno est un milieu de terrain avec un flair pour le but, avec une vision de jeu, personnalité et une capacité remarquable pour rivaliser dans des scénarios de haute exigence. Il n'a pas besoin de s'adapter. Il connaît parfaitement le rythme de la Premier League et des compétitions européennes et serait une incorporation immédiate à l'équipe de Gala Blanche. Le Real Madrid a démontré ces dernières années qu'il mise sur un mélange équilibré entre jeunesse et expérience. Dans ce contexte, Fernandes peut apporter non seulement de la qualité technique, mais aussi une mentalité gagnante et une voix de commandement. Dans les matchs importants, il n'est pas surprenant qu'il ait été le phare du Manchester United lors des moments les plus sombres du club anglais ces derniers temps. De l'autre côté du football espagnol, arrivent également des signaux qui renforcent la valeur du Portugais. Selon des sources proches du banculé, le nouveau entraîneur du Barcelona en flic aurait exprimé en privé qu'il voit d'un bon œil le transfert de Bruno Fernandes par le Real Madrid. Pour Flick, Bruno serait un renforcement qui augmenterait considérablement le potentiel compétitif de l'éternel rival. Le fait que même depuis Barcelone on reconnaisse le poids que pourrait avoir Bruno dans le schéma blanc montre clairement que son arrivée ne passerait pas inaperçue. De plus, le coût du transfert ne serait pas exorbitant en cas de que le United ne réalise pas l'objectif européen. La sortie de Bruno se faciliterait. On estime qu'une opération de transfert pourrait se conclure pour une somme de entre 45 et 55 millions d'euros, assez raisonnable pour le contexte actuel du marché en tenant compte de sa performance et de son statut international.
Ce serait une opportunité que le Real Madrid pourrait saisir sans compromettre son équilibre financier ni d'autres priorités dans la planification sportive. Il faut également noter que Fernandez a reçu une proposition tentante de l'Arabie Saoudite. Le club Al Hilal serait prêt à lui offrir un contrat de plus de 70 millions d'euros par saison, une somme qui dépasse de loin tout salaire offert en Europe. Néanmoins, l'entourage du joueur a clairement indiqué que Bruno veut continuer à rivaliser au plus haut niveau, maintenir sa présence en champion et faire partie d'un projet ambitieux. C'est précisément la carte que le Real Madrid peut jouer. Il n'y a pas de club plus compétitif avec plus de prestige ni avec plus de capacité à projeter un footballeur dans l'histoire du football. La polyvalence de Bruno est un autre de ses points forts. Il peut agir comme milieu de terrain classique, comme intérieur dans un schéma avec 3 milieux de terrain ou même en tant qu'ailier droit si le contexte l'exige. Son adaptation à différents systèmes serait un atout très précieux pour le prochain entraîneur blanc, que ce soit Xavi Alonso ou un autre nom qui pourrait surgir dans une équipe où coexistent des figures comme Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Arda Güler. Fernandez apporterait équilibre, critères et arriver dans la surface en plus de sa déjà reconnue capacité de buteur. Le Real Madrid sait que la saison suivante se présente comme une nouvelle opportunité pour renforcer son hégémonie en Europe et Bruno pourrait faire partie de cet objectif. Son transfert servirait également à ajouter de la compétition interne et donner plus de ressources à l'équipe technique dans la gestion des matchs de haut niveau. La rotation, l'expérience et l'intelligence tactique seront clés pour affronter une campagne avec de multiples fronts sur les réseaux sociaux et dans les médias sportifs. Les fans du Real Madrid discutent déjà de la pertinence ou non de signer le Portugais. Certains soulignent sa détermination, son engagement, son caractère gagnant et sa capacité à faire la différence même dans des contextes difficiles. D'autres préfèrent se concentrer sur des profils plus jeunes ou avec des caractéristiques différentes, mais peu doute que Bruno Fernandez a le niveau et le prestige pour porter le maillot blanc. La décision finale sera conditionnée par ce qui se passera dans les prochains jours et semaines. D'abord, si le Manchester United ne remporte pas le titre européen, tout indiquera un départ. Ensuite, si Xavi Alonso devient officiellement l'entraîneur blanc, le club pourra avancer avec une feuille de route claire de transfert et Bruno Fernandez sera l'un des noms sur lesquels on demandera l'avis du nouvel entraîneur. Ce qui est clair, c'est que comme toujours quand il y a des étoiles disponibles et de grandes décisions à prendre, le Real Madrid est au centre de l'échiquier. Bruno Fernandez pourrait être le prochain grand nom à atterrir au Santiago Bernabéu et comme dans tant d'autres occasions, le madridisme observe, débat et rêve car à Madrid, les meilleurs du monde trouvent toujours leur place. Bruno sera-t-il le suivant? La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans le club. Le Real Madrid, dans sa quête éternelle de consolider une équipe gagnante avec fin de titre et vision d'avenir, pourrait être face à une opportunité de marché qui s'adapte parfaitement à son modèle de transferts intelligents. Jonathan est défenseur central du Bayern Leverkusen, champion de la Bundesliga, est l'un des piliers les plus solides du football allemand. Un défenseur qui à 28 ans est au sommet de sa carrière et dont la situation contractuelle invite à l'optimisme dans l'entourage madridiste. Son lien avec l'équipe allemande se termine en juin 2025 et s'il ne renoue pas dans les prochains mois, il pourrait négocier librement avec n'importe quel club à partir de janvier. Et c'est là que le Real Madrid pourrait agir avec une précision chirurgicale pour renforcer sa défense avec un joueur de premier niveau sans payer de transfert, tandis que d'autres équipes comme le Barcelona se perdent en rumeurs et limitations économiques. Le club blanc observe depuis l'élite avec la sérénité de celui qui sait attendre le moment opportun pour agir. Ta a été suivi par plusieurs géants européens après sa saison extraordinaire au Bayer Leverkusen, où il a démontré un niveau de maturité et de solidité qui le place parmi les meilleurs défenseurs du continent. Cependant, tout le monde ne peut pas lui offrir ce que représente le bouclier du Real Madrid: histoire, titres, exigences et la possibilité de laisser une marque dans le club le plus prestigieux du monde. La campagne du défenseur allemand sous les ordres de Xavi Alonso a été tout simplement brillante. A dirigé une ligne défensive qui a battu des records en Bundesliga, combinant sa force physique, intelligence tactique et une qualité surprenante dans la sortie de balle. Il ne s'agit pas seulement d'un défenseur central de contention. Jonathan a la capacité de construire depuis l'arrière, interpréter les espaces et se positionner avec solvance face à tout type d'attaque. Sa maturité compétitive lui permet
d'anticiper d'ordonner à ses coéquipiers de garder son calme même dans les matchs de haute pression des Vertus qui au Santiago Bernabéu sont valorisés comme de l'or à la différence des clubs qui doutent encore ou manquent des ressources pour affronter le transfert d'un joueur avec ce profil. Le Real Madrid a l'avantage d'offrir un projet sportif clair, consolidé et soutenu par des années de succès. Et plus encore, il peut attendre jusqu'au mois de janvier pour négocier directement avec l'entourage de Ta et obtenir son incorporation sans coût de transfert, répétant la formule qui a déjà réussi dans des cas comme ceux de David Alaba et Antonio Rudiger, des transferts stratégiques efficaces sans bruit médiatique, mais avec un impact immédiat sur la structure de l'équipe. Le Real Madrid a su construire un bloc défensif solide, mais conscient que l'exigence de lutter pour tous les titres saison après saison nécessite de la profondeur et de la qualité dans toutes les positions. Jonathan n'apporterait pas seulement de la compétition interne, mais augmenterait exponentiellement la fiabilité de l'équipe dans les grands matchs où les petits détails font la différence. C'est un défenseur qui ne se cache pas, qui assume des responsabilités et qui a démontré savoir vivre avec la pression, justement le type de joueur qui correspond au profil d'un club comme le Madrid. Un autre aspect important est son expérience internationale. Ta a été international avec l'équipe allemande, a disputé des compétitions européennes avec le Leverkusen et a été exposé aux défis de haut niveau. Il n'a pas besoin d'une longue phase d'adaptation ni d'une courbe d'apprentissage dans des contextes exigeants. Son arrivée au Real Madrid pourrait être directe et productive dès le premier jour dans un vestiaire avec de grandes figures, mais aussi avec de jeunes talents en pleine croissance. Il représenterait un profil équilibré capable d'assumer un leadership quand on le lui demande, mais aussi de s'adapter au rythme collectif et à la philosophie de jeu de l'équipe. L'intérêt du Bayern de Munich est réel, ce qui part du calibre du joueur. Le club barbaro, conscient de la nécessité de renforcer sa défense, a posé ses yeux sur lui comme l'une de ses priorités. Cependant, le Real Madrid a une carte incomparable sur la table, la possibilité de porter le blanc, de rivaliser pour la champion chaque année et de faire partie d'un projet qui a non seulement un présent, mais aussi un futur pour tout footballeur ambitieux. Cela vaut plus que toute autre offre. Il ne faut pas perdre de vue le fait que Tano a renouvelé son contrat et que selon des source proche du joueur, il cherche un nouveau défi dans sa carrière. Son désir de rivaliser au plus haut niveau européen, de remporter des titres importants et de faire un pas en avant dans sa trajectoire professionnelle s'aligne avec la politique sportive du Madrid. Contrairement à d'autres clubs qui offrent des minutes, le Real Madrid offre de l'histoire, offre de la légende, et cela dans la tête de tout défenseur avec une mentalité gagnante est quelque chose qui ne peut pas être ignoré de plus. Si le club blanc parvient à conclure cette opération à coût zéro, il démontrerait une fois de plus sa maîtrise sur le marché des transferts. Ce n'est pas toujours le meilleur renforcement qui est le plus cher, parfois le plus silencieux, le plus logique et le plus cohérent avec les besoins de l'équipe finit par être le plus précieux. Par son âge, profil, niveau actuel et projections s'adaptent à la perfection. Son transfert renforcerait une équipe qui est déjà l'une des plus puissantes du monde, mais qui cherche toujours à se renouveler avec intelligence pour rester au sommet. Il convient de souligner que le style de jeu du Real Madrid, basé sur une défense solide, des transitions rapides et un milieu de terrain qui libère les latéraux et les défenseurs centraux dans la construction du jeu, pourrait encore améliorer la performance de Théa. Sa capacité à jouer dans les deux profils de l'axe défensif lui donne une versatilité tactique à tout entraîneur, et dans les matchs où il est nécessaire de fermer les espaces ou de jouer avec une ligne de 3 défenseurs centraux, sa présence serait une garantie de sécurité. La direction sportive du Madrid, dirigée par Florentino Pérez et avec le soutien d'un corps technique exigeant et compétitif, doit voir dans cette opération une opportunité en or, non seulement parce qu'elle renforce une position clé, mais aussi parce qu'elle se fait avec un joueur consolidé sans coût de transfert et qui peut encore offrir ses meilleures années au club si l'objectif est de rester au sommet du football européen. Des transferts comme celui de Jonathan Ta sont fondamentaux pour construire ce chemin sans fissure. Le Real Madrid a su anticiper les temps tandis que beaucoup se lancent sur le marché désespérément. Le club blanc choisit avec calme, analyse avec précision et mise avec contendance quand il trouve le profil adéquat. Et en Jonathan a l'une de ces perles qui ne brille pas dans les titres de chaque jour mais qui brille sur le terrain là où cela compte vraiment. Un défenseur sobre, fort, constant, avec du caractère et sans stridence, un profil parfait pour le bouclier blanc. Aimeriez-vous voir Jonathan vêtu de blanc? Considérez-vous que son transfert gratuit serait une incorporation précieuse pour renforcer la défense du club? Voyez-vous en lui un futur titulaire ou un complément de luxe pour les défis à venir dans un marché de plus en plus complexe et compétitif? Le Real Madrid a devant lui une opportunité claire, nette et stratégique. Jonathan peut être ce renforcement silencieux qui, sans faire de bruit, devient une pièce clé pour continuer à écrire des pages dorées dans l'histoire du club le plus grand du monde. La troisième nouvelle concerne le énorme coût de transfert pour le Madrid. Le marché des transferts ne s'arrête jamais dans la capitale espagnole, et tandis que certains regardent avec résignation leurs étoiles chercher d'autres horizons, le Real Madrid montre une fois de plus qu'il est toujours un pas en avant dans une opération qui promet d'ébranler les fondements du football espagnol. Le nom d'Alexander Slot a commencé à résonner avec force dans les
couloir du Santiago Bernabéu et non comme une simple option, mais comme une possibilité réelle et imminente pour renforcer l'attaque blanche pour la prochaine saison en Norvège. On considère déjà comme acquis que le géant nordique portera le blanc et son arrivée pourrait marquer un nouveau point d'inflexion dans la planification offensive du club le plus grand du monde. La nouvelle arrive à un moment clé lorsque les eaux s'agitent à Chamartin en raison du possible départ de Vinicius à la fin de la saison, une décision qui, bien qu'elle génère un débat parmi les fans, ouvre également une porte nécessaire pour la reconstruction offensive d'une équipe qui, au-delà des extrêmes, a besoin d'un avant-centre pur de ceux qui vivent de la surface, qui ne se cachent pas et qui ne ratent pas quand on leur donne une opportunité. Et c'est là qu'apparaît Slot, un attaquant de 1,95 mètres puissant, infatigable, avec un flair de buteur qui a déjà démontré dans chaque ligue qu'il a foulé, mais ce qui est le plus frappant n'est pas seulement sa performance, mais sa situation actuelle. Slot est arrivé à l'Atlético de Madrid la saison dernière comme un transfert prometteur soutenu par ses grandes performances à la Real Sociedad, où il est devenu l'un des meilleurs buteurs de la ligue. Cependant, dans un tournant inattendu, le club colchonero a misé sur le transfert de Julián Álvarez, lui prenant la place aux Norvégiens presque immédiatement. Depuis lors, Slot a été relégué au second plan, cantonné sur le banc, utilisé en minutes résiduelles, et pourtant chaque fois qu'il entre, il répond par des buts de l'engagement et du caractère. Mais cela ne suffit pas, le joueur veut plus, mérite plus, son entourage bouge déjà pour le sortir d'un endroit où il n'est pas valorisé. Comme il devrait, les agents de Slot ont été clairs et ne veulent pas que le joueur continue dans un rôle secondaire et sont déterminés à trouver une destination où il puisse avoir le protagonisme qu'il a gagné avec effort et débué. Quel meilleur endroit que le Real Madrid, un club qui non seulement a besoin d'un avant-centre après le départ de Karim Benzema et le départ imminent de Vinicius, mais qui cherche un profil comme celui de Slot, fort direct, mortel, avec de l'expérience en Liga et avec fin de gloire, car ici au Bernabéu, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut avoir de l'ambition, et le Norvégien en a à revendre. Depuis la Norvège, la répercussion a été immédiate. Les médias du pays scandinave assurent que les conversations entre l'entourage du joueur et le Real Madrid sont très avancées et que le club blanc voit d'un bon œil son incorporation à ces années. Slot arrive à pleine maturité footballistique, connaît parfaitement le rythme de la ligue et n'a pas besoin de s'adapter. De plus, son transfert ne représenterait pas une dépense astronomique, ce qui en fait une opération très rentable et stratégique dans un marché de plus en plus gonflé et rempli de promesses qui mettent des années à rendre. Mais cette histoire n'a pas seulement un parfum de transfert, elle a aussi un goût de revanche, car pour beaucoup de colchoneros, voir Slot triompher au Santiago Bernabéu serait une pilule très amère à avaler. Un joueur qui a été mis de côté, qui n'a pas reçu le soutien qu'il méritait, pourrait finir par devenir le cauchemar de l'équipe rojiblanca à chaque derby, et cela au madridisme, ça sonne comme une musique céleste. Vous imaginez Slot marquant un doublé au Metropolitano vêtu de blanc, tandis que Simeone observe impuissant depuis le banc. Ce ne serait pas la première fois que le Madrid transforme les erreurs des autres en or propre. Le profil de Slot s'adapte comme un gant à ce dont le club a besoin, tandis que certains rêvent de noms fantastiques qui coûtent des centaines de millions. Le Real Madrid a toujours su recruter avec intelligence. Tout ne doit pas être Mbappé ou AN. Parfois le meilleur recrutement est celui qui travaille dans l'ombre, qui connaît déjà la ligue, qui est endurci par l'adversité et qui a cette fureur viking tant appréciée au Bernabéu. Souvenons-nous que des joueurs comme Van Nistelrooy ou Huntelaar sont arrivés à des moments similaires, ont laissé leur marque. Slot pourrait suivre ce chemin et en plus avec une valeur ajoutée. Il connaît parfaitement ses ex-coéquipiers de l'Atlético et il ne s'agit pas seulement de buts. Slot est un attaquant généreux capable de retenir les ballons, de jouer dos au but, d'ouvrir des espaces pour les ailiers, de presser comme un animal quand l'équipe n'a pas le ballon. Un neuf moderne, complet, infatigable, qui n'a pas besoin des projecteurs pour performer, mais qui ne se cache pas quand le match l'exige à la Real Sociedad. Il a été clé lors des meilleures soirées de l'équipe basque à l'Atlético. Il lui a suffi de quelques minutes pour démontrer que le but est dans son sang, mais maintenant au Real Madrid, il aurait enfin le contexte idéal pour exploiter tout son potentiel et devenir une référence en Norvège. On parle déjà du rêve de Slot qui est sur le point de se réaliser. Pour un pays qui a vu briller Alain Dieu de Gare, avoir son avant-centre au Real Madrid serait une source de fierté nationale. Et pour le joueur lui-même, porter le blanc serait le couronnement d'un chemin de lutte et de persévérance, car contrairement à d'autres à Slot, personne ne lui a rien donné. Il a gagné chaque opportunité avec effort au début et maintenant, il est prêt à faire le grand saut. Et entre-temps, au Metropolitano, on entend déjà les première plainte que si Simeone ne lui a pas donné de minutes, que si Julián Álvarez ne s'adapte pas, que si Slot n'aurait pas dû partir trop tard. Le train blanc est en marche et le Norvégien est sur le point de monter, et quand cela se produira, plus d'un de l'autre côté de Madrid se prendra la tête dans les mains, comme cela s'est produit tant de fois dans l'histoire, car le Real Madrid ne pardonne pas, n'oublie pas et ne gaspille pas les opportunités comme celle-ci. Du point de vue madridiste, ce transfert n'est pas seulement possible, il est souhaitable et nécessaire. L'équipe a besoin d'un attaquant avec présence, avec des buts, avec attitude, et Slot réunit tous ces éléments. Son arrivée ne bloquerait pas les jeunes, ne briserait pas l'harmonie du vestiaire et ajouterait de la compétitivité à une zone du terrain qui a besoin de variantes. De plus, il donnerait à l'équipe technique une option tactique différente, spécialement utile contre des rivaux fermés ou dans des matchs qui nécessitent un plan B offensif. Un transfert cohérent, raisonnable, avec expérience et fin. Que pensez-vous du possible
Transfert d'Alexander Slot. Aimez-vous voir l'attaquant norvégien au Santiago Bernabéu marquant des buts décisifs, faisant taire le Metropolitano et démontrant ce que d'autres n'ont pas su valoriser? Ne serait-ce pas la meilleure punition pour ceux qui l'ont relégué sur le banc sans jamais lui donner la confiance qu'il méritait? Le Real Madrid a devant lui une opportunité claire, réelle et silencieuse. Et nous savons que lorsque le club l'en bouge avec discrétion, le résultat est généralement dévastateur pour ses rivaux. Alexander Slot peut être le nouveau fer de lance du madridisme et cette histoire ne fait que commencer car tandis que d'autres doutent, le Madrid agit et le fait comme toujours en pensant à gagner car ici seuls ceux qui veulent faire l'histoire comptent et Slot sans aucun doute veut écrire la sienne dans le temple blanc. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.